J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Bonjour, bonjour, je vous présente la semaine astrologique du 19 mai. Une semaine qui va changer encore, hein, évidemment, que tout change tout le temps. Une semaine pour allumer le feu. Non, je ne chanterai pas. Pour écouter l'élan et poser les bases. Bonjour, je suis Judith. J'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre conscience, à votre espace intérieur, pour vous permettre d'engager ce dialogue entre vous et le ciel et entre vous et vous. Parce que il y a un nombre phénoménal de personnes qui sont très porteuses, très puissantes, dont le monde a besoin, et qui sont en souffrance parce que ces personnes n'ont pas eu la possibilité de créer l'espace intérieur pour euh, exister vraiment, hein. On sort d'une période où on était tout à fait cadré, hein. Pluton en Capricorne, c'était énormément de cadres, de structures. En plus, Neptune est passé en Bélier, Pluton est passé en Verseau, c'est-à-dire, ça veut dire quoi toutes ces choses-là? Les nœuds nord ont changé de cap. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on est dans une nouvelle ère et que dans cette nouvelle ère, eh bien, tout change et vous aussi. Ce qui vous convenait avant, ce qui vous convenait, c'est-à-dire que vous arriviez à le supporter avant, eh ben, vous n'arrivez plus à le supporter maintenant. Et je suis là, moi, pour vous donner des pistes, des guidances, de l'aide. Je suis là avec mes vidéos astrologiques, je suis là avec mes consultations astrologiques, des consultations de coaching astro-énergétique, des consultations d'énergétique, même des consultations complètement perchées, parce que je vous emmène visiter vos annales akashiques, je vous emmène vous connecter à vos ancêtres, on fait de la magie ensemble, yes I! Et tous les produits que je fais, parce que, grand Dieu, qu'est-ce que je bosse! J'ai pas tout réglé, moi. Mes problèmes perso. Dans le genre, j'ai besoin de bosser, je me pose là. Mais c'est quand même la troisième ou quatrième vie et celles d'avant, elles étaient différentes. Allez, on est y part pour la semaine du 19 mai. Et c'est une semaine intense, vibrante, presque initiatique, hein, j'ai envie de dire, qui s'ouvre devant nous parce que le feu s'allume, l'air circule, les astres nous parlent d'un tournant, d'un basculement intérieur hyper puissant. Saturne, ce vieux maître du temps. Vous savez qui c'est Saturne? Saturne, c'est la planète qui dirige le temps. Saturne, c'est Chronos. C'est le dieu qui a bouffé ses enfants quand même, hein, l'air de rien. C'est le dieu qui dirige le temps, qui dirige. C'est le Lord of Karma, c'est-à-dire le dieu, enfin le Lord of, le Seigneur du karma. Il quitte les eaux profondes des poissons pour faire son entrée en Bélier. Le Soleil, lui, passe en Gémeaux et Mercure le rejoint en toute fin de semaine. Alors, on appelle ça des ingresses ou des ingressions, je crois, parce que pour moi, j'ai encore ce vocabulaire anglo-saxon qui me colle au basque. J'ai appris l'astrologie en anglais, donc voilà. Euh, on appelle ça des ingresses. Un ingress, une ingression, c'est vraiment quelque chose déjà de très puissant. Mais alors là, on en a trois, et puis pas des moindres, hein, parce que Saturne, voilà. Saturne, c'est quand même celui qui... C'est le professeur, vous savez, le professeur sévère mais juste. Mais les leçons de Saturne, ce sont toujours des leçons qui sont difficiles à intégrer, parce qu'en fait, on n'aime pas les leçons. Les leçons, elles nous indiquent. On les prend comme des indications de là où on s'est trompé, et puisque on les prend comme des indications de là où on s'est trompé, on ne veut pas les entendre. On n'arrive pas à les entendre. Parce que quand je dis qu'on ne veut pas, c'est pas consciemment, hein. Vous faites du mieux que vous pouvez tout le temps. Ça, réellement, quoi, réellement, vous faites du mieux que vous pouvez tout le temps. Tout le temps. Sauf que parfois, on ne peut pas grand-chose. Et qu'il est très, très, très difficile d'admettre qu'on ne peut pas grand-chose. Il est très difficile d'admettre nos limites, il est très difficile d'admettre que, on ne comprend pas. Il est très difficile, admettre, c'est encore un mot qui n'est pas adapté. Il est très difficile de le concevoir, de le penser.
En fait, on vit dans l'aveuglement et le déni toute une grande, grande partie de notre vie, hein. L'éveil, c'est pas que l'éveil spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une spiritualité fausse, là où Neptune était en poisson. Ils étaient en contact avec des univers supérieurs, mais ils étaient absolument pas en contact avec eux. Absolument pas. L'éveil intérieur n'a pas eu lieu. Et donc, ça a donné lieu à tous les excès qu'on connaît dans le domaine de la spiritualité dite Haribo, c'est-à-dire celle qu'on consomme, celle qu'on utilise. Je ne jette pas la pierre à ça non plus, parce que pour survivre, on fait ce qu'on doit faire. Je dis simplement que c'est pas de l'éveil, c'est pas de la spiritualité. Et que plus on est dans cette relation-là à une fausse représentation de soi, une fausse représentation du monde, c'est-à-dire celle qui n'est pas, quand je dis fausse, c'est celle qui n'est pas alignée avec ce qu'on est, et moins on avance, plus on stagne, et plus... C'est quoi le problème avec la stagnation? En vrai, c'est quoi? Parce que, est-ce que tout le monde a besoin d'aller bien? Non. Est-ce que je suis une militante pour une hygiène mentale correcte? Ah non, alors, hein. J'en ai trop bavé de cette notion-là, moi, hein. Non, la normalité, c'est bon. Non. En revanche, quand on n'est pas aligné, quand on a des gros blocages comme ça, on manifeste notre vie d'une manière qui ne nous est pas gérable. On recommence. Et puis plus on vieillit, plus les manifestations négatives se multiplient et plus on est dans des situations qui sont verrouillées, bloquées, et on arrive à la fin de sa vie avec des regrets, énormément de regrets. Et ça, il faut que ça cesse. Ça peut cesser maintenant. Il y a un vrai mouvement, il y a une vraie transformation énorme en ce moment même. Et si vous êtes vous dans une espèce d'inconfort absolu, de douleur, parce que d'un seul coup, c'est plus supportable, tout ça, bah, c'est parce que vous êtes parfaitement aligné avec la période. Ce qui, avant, était possible, ne l'est plus maintenant. Cette semaine, en plus, toutes ces grandes ingresses, toutes ces grandes transformations, elles vont nous apporter des choses. Mais cette semaine, et ces choses, c'est une dynamique nouvelle, hein, parce que j'ai un texte et si je l'oublie, une dynamique nouvelle, un appel à agir, à communiquer, à oser. Attention, attention. La semaine, elle commence avec des tensions. Le dernier quartier de lune secoue nos équilibres émotionnels et relationnels. Il va falloir trier, intégrer, ajuster. C'est absolument nécessaire. On ne vit pas dans une maison en bordel sans en euh, porter les conséquences. Je le sais. Je suis à la fois maniaque et bordélique. Yes. Mais on est tous comme ça, hein. On est tous une chose et son contraire. C'est ça la vie. Je veux dire, à part si on a un thème où on est complètement que en feu et complètement que dans un signe. Je veux dire, moi, j'ai jamais rencontré de thème où tout soit au même endroit. J'en ai pas rencontré. J'ai rencontré des gens qui avaient des putains de stellium et, euh, et c'était pas les plus homogènes en fait dans leur personnalité en vérité, hein. Donc les choses sont compliquées. Allez, la semaine débute sur une note un petit peu nerveuse parce que le 19 mai, notre dernier quartier de lune, il est en notre premier quartier de lune est en opposition à Mars. Toutes les oppositions à Mars, tous les carrés à Mars, toutes les conjonctions à Mars. Il n'y a que les trigones et les sextiles qui sont des énergies hyper dynamiques, hyper positives. Mais par rapport à Mars, souvent, on est quand même dans une tension, hein. Ça peut faire monter la pression, frustration, malentendu, tension, pas obligatoirement du bon côté de la tension. On va chercher à défendre notre point de vue, à être entendu. Derrière l'irritation, une leçon nous attend toujours. Et celle-là, celle du 19, c'est comment affirmer notre individualité sans exclure l'autre. C'est une question qui a été posée déjà un certain nombre de fois cette année et qui va continuer à être posée. Parce que je pense que véritablement, le nous, le jeu dans le nous, hein, ça, c'est le genou, mais c'est oui, en anglais, c'est oui, c'est le nous, et me, c'est le moi. Euh, L'articulation entre les deux, c'est comme l'articulation entre le masculin, le divin masculin, le masculin divin, le féminin divin, euh, qui est très, très, très en jeu cette année aussi, et qui se voit, hein, parce qu'il y a énormément de difficultés à être un homme et énormément de difficultés à être une femme en dehors des rôles qui sont en train de se démonter. Et quand un homme se trouve en danger, il devient agressif,
Et on voit aussi la montée des masculinistes et on voit aussi la montée des femmes qui intègrent ces éléments-là comme étant la norme. Tout ça, pourquoi tout ça? Eh bien, parce que la peur. Parce que la peur, et cette peur, elle peut irradier tout le monde à tout moment. La clé pour faire face à tout ça, et quand la Lune est en opposition à Mars, cette peur-là, elle peut vraiment être prégnante. La clé, c'est ressentir, observer, respirer avant de réagir. De toute façon, la clé, c'est toujours ne pas réagir. On tourne cette fois sa langue dans sa bouche. La sagesse populaire, elle nous apporte beaucoup, hein. La sagesse populaire, elle apporte énormément. Elle connaît l'homme, la sagesse populaire, l'humain. Et même si le contexte change, l'humain, il a toujours une espèce de fond qui va être permanent, hein. Il va nous falloir encore 100, 150 ans pour que ce contexte-là, il change. Par contre, il va changer. Par contre, il va changer. Je veux dire, on pensait qu'il n'y avait pas de femmes chevaliers. Moi, j'ai fait un doctorat d'histoire et d'histoire de l'art. Et j'ai fait, avant le doctorat, un DEA sur la représentation des chevaliers au Moyen Âge. Et la notion même de chevaleresse, chevalière ou non, je crois que c'est chevaleresse, le féminin, était inexistante. Et maintenant, on se retrouve avec des preuves, des textes, parce qu'on est allé chercher des archives, parce que voilà, on est allé voir que en effet, il y en avait, et que Jeanne d'Arc n'était pas une exception. Voilà. Et ça, c'est des trucs, on parle de quoi? On parle du 12e, 13e siècle, hein. C'est à partir de la Renaissance, en fait. C'est à partir du 15e, 16e que les femmes se sont retrouvées dans une autre place en France. Euh, Alors même qu'on pensait que la loi salique, c'est ça, c'est les Francs, hein, et ça, c'est bien avant, c'est entre le 6e et le 7e siècle. On pensait que chez les Francs, la loi salique interdisait aux femmes de d'hériter du pouvoir, et donc que ça s'était perduré. Eh ben non, hein. Ça ne s'était pas perduré partout, pas de la même manière. Voilà, il y avait des guerrières vikings, eh ben il y avait des chevaleresses qui ont même mené des croisades qui ont fait la guerre sainte, et ça bouleverse complètement notre représentation du monde. Et il faut vraiment qu'on comprenne que notre représentation du monde, elle est née à un moment, elle s'est construite, et elle s'est en plus entièrement euh, figée au moment de la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle, entre l'ère des Lumières et la Révolution industrielle, donc entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, autour d'une structure matérialiste et ensuite capitaliste et ensuite libérale. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Mais c'est pas la nature même de l'univers et de l'homme dans l'univers. Le 20 mai, seuil énergétique, le Soleil entre en Gémeaux. Je crois qu'il rentre en Gémeaux le 19 en vrai. En termes de date précise, il rentre en Gémeaux entre le 19 et le 20 précisément. On n'est pas, enfin pour moi, d'astrologie horaire, donc. Pourtant, je suis très stricte sur certains points, mais là non, parce qu'en fait, c'est le moment où le soleil rentre, hein, c'est une dynamique. Mais il y a un vrai changement à chaque fois d'énergie, mais le temps qu'on la reçoive, moi je sais que il y a certains ingress, je les sens, il y a certains aspects, je les sens 10, 12 heures avant, voire 24 heures avant, hein, quand ils sont en très très large. Donc, alors, Soleil en Gémeaux, appel à la curiosité, à l'échange, à la communication, et la Lune passe en Poisson aussi ce jour-là. Donc on peut relâcher la pression et gagner en fluidité. Mais c'est également le dernier quartier de Lune. Alors il y a tout un truc dans l'atelier des magies de la Lune sur ce dernier quartier et sur le moment entre le dernier quartier et la nouvelle Lune qui va venir en Gémeaux la semaine prochaine. Parce que c'est le moment où la lune dissémine. C'est une lune, non, ouais, j'aime bien ce mot-là de dissémination. Et c'est le moment où on clôture le cycle. Et en fait, on ne va pas recommencer un cycle si on n'a pas réellement bien clôturé le cycle d'avant. Donc il y a une invitation à intégrer les prises de conscience de tout le cycle passé. On apprend que certaines choses ne peuvent pas continuer comme avant, et c'est ce que je disais en début de vidéo. On réajuste, on se réaligne, on ouvre les fenêtres intérieures, on fait rentrer le soleil, on fait rentrer de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Et ouais, l'atelier des magies de la Lune, c'est un truc qui est pas cher du tout, c'est 12 euros par mois, et il y a vraiment tout. Il y a accès à un espace Notion où vous avez toutes des rituels, mais surtout
une guidance quasi quotidienne où vous pouvez vous poser les bonnes questions, euh, être dans, créer cette relation avec vous, la lune, le ciel, et bah, participer à la création de votre vie en accord avec l'univers. Mercredi 21 mai, les idées fusent, l'esprit vagabonde. C'est une journée créative et poétique, mais un peu floue. Le mental rêve, s'évade, explore, c'est parfait. Ainsi, à condition de ne pas se perdre en route, la lune est donc en poisson et on va en profiter mercredi pour Mercure. C'est la journée, c'est l'énergie qui dirige le mercredi. On va en profiter pour écrire, sentir, humer, écouter, ralentir. Parce que jeudi, c'est pas le cas. Jeudi, feu sacré en vue, la lune entre en bélier et rejoint le nœud nord. Alors là, conjonction au nœud nord, hein. Vénus en bélier est en trigone à Mars en lion. Avec tout ça, un beau sextile entre le Soleil et Neptune. Hautement magnétique la journée, vibrante, passionnée. C'est le moment où vous aurez envie de séduire, de créer, d'aimer, de risquer. Vous pouvez exprimer vos désirs sans détour. Prenez une initiative, sortez du cadre, autorisez-vous à briller. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas aligné avec votre mission d'âme. Paf. Et ouais, et ça, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où, si ça ne marche pas, c'est que ça fait écho à des résistances intérieures qui sont là pour vous signaler que c'est la bonne voie. Et il y a des jours où, si ça ne marche pas, c'est que c'est pas aligné avec votre mission d'âme. Quand le nœud nord est en jeu, il y a de cette histoire-là. Vendredi 23 mai, on va intégrer les émotions et les élans de la veille parce que la Lune, elle rejoint Vénus et forme un trigone à Mars. Trigone à Mars, je vous le disais en début de vidéo, c'est un moment où on va pouvoir utiliser l'énergie de Mars pour faire avancer quelque chose. On est clair dans ce qui nous attire, dans ce qui nous fait vibrer, donc on peut tout à fait être capable de formuler et d'avancer sur nos plans et sur tout ce que l'on veut réaliser. Mercure est au point anarétique du taureau, il passe en bélier, n'importe quoi, il passe en gémeaux le lendemain et il a un super sextile au nœud nord. Ça va aussi nous aider. Le sextile, c'est un aspect, autant le trigone, c'est l'aspect où les portes, elles sont ouvertes, les choses, les énergies, elles circulent, elles sont fluides, autant le sextile, la porte, elle est déverrouillée, mais il faut quand même la pousser. C'est un aspect où on demande un petit peu d'action, un petit peu de création. Sur le dernier degré de Mercure en taureau, on est dans quoi? On peut être dans une position de fermeture, de peur de perdre. Il faut réellement faire attention à ce que l'on ressent à ce moment-là. Il y a cette grande interrogation sur qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui me donne de la stabilité, hein? On est vraiment sur des questionnements de ce genre-là avec ce Mercure au degré anarétique du taureau, mais ça va se libérer tout ça. Et on va pouvoir commencer à réellement utiliser notre parole pour manifester la vie que l'on veut. Il faut être dans la conscience de ses émotions, donc il faut accepter les émotions et on n'est pas obligé de les accepter tout seul. Prenez rendez-vous avec pour un coaching astro-énergétique parce que vous pouvez libérer vos émotions et vous sentir vraiment bien mieux après et avoir une guidance parce que après à la suite des coachings astro-énergétiques, je vous donne pardon, l'espace Notion toujours, et sinon un lien Google Doc où vous avez une vingtaine de pages qui récapitulent très très légèrement ce qu'on a dit, mais comme vous avez accès aussi à la vidéo, voilà, et qui donne surtout des pistes et des conseils et des rituels et des trucs, enfin je veux dire c'est vraiment très très complet. Samedi 24, Saturne entre en Bélier. Et en fait tout ça là, tout ce qu'on je vous ai dit, tout ce qu'on a vécu, c'était avec Saturne sur vraiment les derniers degrés et les dernières secondes de Saturne en poisson. La fin d'une ère. C'est exactement pour ça que j'ai commencé ma vidéo par cette réflexion sur ce que est notre société et sur les représentations que l'on en a, qui sont des représentations qui ne sont que des représentations, qui ne sont pas des vérités. Saturne entre en bélier, c'est un véritable changement de paradigme. Saturne rejoint Neptune en bélier, donc on est dans le feu. Allumer le feu, c'est maintenant. Saturne en bélier, c'est fin de la communication, de la contemplation passive, place à l'action mesurée, au courage structuré. Saturne va rejoindre Neptune, ça va nous aider énormément. Cette année, c'est l'année de la graine. C'est maintenant. Vous avez préparé votre terrain. Là, on va commencer à pouvoir les planter, les graines, parce que 26-27, tout va changer.
Saturne en bélier, c'est comment j'agis pour le long terme. Alors oui, l'énergie de Saturne et l'énergie du bélier ne sont pas exactement raccords, hein, parce que le bélier, il a tendance à vouloir tout de suite, et Saturne, c'est plutôt... Saturne dirige le Capricorne, hein. Donc on regarde, on organise, on prévoit, on crée un plan, on le suit, on est extrêmement têtu, c'est-à-dire opiniâtre. Voilà, têtu. Le taureau est têtu. Le Capricorne est opiniâtre. Euh, on est très ambitieux et on en a besoin de tout ça. Et Saturne en Bélier aussi, donc nous pousse à agir, mais pour le long terme, et nous propose de canaliser notre énergie pour construire. C'est un peu comme un feu de camp, hein, un feu là qu'on fait dans la forêt, si jamais on faisait des feux en forêt, mais c'est carrément interdit, je crois. Dans votre jardin, je sais pas, un feu, dans une cheminée, on allume la flamme et on prépare le bois pour que ça tienne dans la durée. Le bélier, il allume la flamme, Saturne, il a préparé son bois. Et puis en plus, le soleil, il est en trigone à Pluton, qui est rétrograde. Donc, c'est un moment extrêmement puissant pour transformer notre regard sur nous-mêmes, reprendre notre pouvoir personnel, réconcilier tout ce qui en nous est un peu comme ça. Et on finit avec le dimanche. On a commencé en tension émotionnelle la semaine, on finit en tension émotionnelle. Et la Lune, enfin maintenant elle est en carré, mais elle était en opposition en début de semaine. Et là, elle est en carré à Mars. Émotion forte en vue. C'est le grand retour de Mercure en Gémeaux, le mental s'éveille, l'intellect s'aiguise et les idées circulent. L'analytique, on l'a quitté hier. Là, on est dans le vernal. Le vernal, c'est le premier degré. Mercure en Gémeaux, eh bien, c'est... Comme on a Saturne et Neptune en bélier à côté, ça va aller vite. Alors, vous êtes prévenus. Alors, il y a une grande montée d'air dans la tête, hein, avec Mercure en Gémeaux. Une grande montée d'air. On fait du tri dans ses pensées, on écrit, on parle, on structure ce qu'on a compris de la semaine. Faites ça, hein. Faites le job, hein. Faites le job de regarder, de vous regarder jour après jour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui s'est manifesté dans votre vie cette semaine? Manifester, c'est quoi? C'est quoi? Quels obstacles vous avez rencontrés? Quelles réussites vous avez rencontrées? Je veux dire, il n'y a pas que des obstacles aussi, hein. Quelles portes se sont ouvertes? Quelles portes se sont fermées? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes blessé? Ah, quand il y a de l'opposition du trigone à Mars, du trigone, il y en a un aussi, mais quand la Lune, elle est en opposition en carré à Mars, il peut y avoir des blessures. Les blessures, elles parlent, le corps, il nous parle, les maladies, tout nous parle. Il faut juste écouter ces murmures du ciel. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi écouter les murmures de l'âme, parce que j'ai créé un super truc, un produit où vous pouvez me demander une euh, méditation personnalisée pour vous aider à débloquer tel ou tel truc. C'est assez génial. J'ai envie de vous dire que entre le début de la semaine et la fin de cette semaine, vous serez plus la même personne. Et j'ai envie de vous dire que c'est très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc, cette semaine, les planètes nous proposent un choix clair. Soit on reste dans les schémas passés, en attente, on stagne, ça veut dire qu'autour de nous, on va toujours manifester les mêmes choses. Soit on ose avancer, construire, initier, mais avec conscience et engagement. Conscience et engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bien compris cette fois que euh, rien ne se passe si on n'agit pas, et si on n'agit pas en ouvrant les yeux. Petit truc, je vais vous dire un petit truc. Quand j'ai compris, moi, que dans mon thème, il y avait la dimension drama queen, moi qui me considérais comme pas du tout une drama queen, parce que j'ai un côté très, très, très émotionnel, en fait, hein. J'ai pas d'eau dans mon thème, j'ai pas de planète. Non seulement j'ai pas d'eau dans mon thème, mais en plus, toutes les maisons d'eau sont dans des signes d'eau. Donc, il y a vraiment pas d'habitation, hein. Est-ce que ça veut dire que je suis... Et j'ai toujours pensé que j'étais émotionnelle. Comme en plus je suis dans le spectre autistique, c'est des choses qui pour moi, les émotions, les relations, c'est un langage inconnu, qu'il a bien fallu que j'apprenne et que j'apprends tout simplement parce qu'il est en moi, parce qu'il n'y a pas d'habitation de l'émotion, mais l'émotion, j'en ai.
J'en ai plein même, parce qu'en design humain, mon autorité, elle est émotionnelle. C'est très paradoxal, mais en fait, c'est très cohérent. Et je ne réalisais pas, parce que je me pensais émotionnelle, que j'étais une vraie drama queen. C'est-à-dire que la création de drama émotionnel, ce que j'appelais des colères, ça, moi je le lisais comme de la colère, des montées en tension, quoi, en colère. Je pensais que c'était juste parce que, franchement, le monde est con. Les gens, ils comprennent rien, ils réagissent mal, voilà. J'ai pensé ça pendant des années, quoi, hein, jusqu'à ce que je réalise que non, hein, c'est pas les gens qui comprennent rien. C'est moi qui ai des réactions qui sont pas du tout adaptées à la situation et qui sont tout à fait adaptées à la construction de schémas de drama queen pour faire monter l'adrénaline parce que sinon je m'ennuie. Je vais vous dire que quand j'ai vu ça, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années, mais il m'en a fallu des mois pour, pour pour diriger. Oui, vous voyez, hein, contrôle fric un jour, contrôle fric toujours, pour digérer l'information. Et puis pour en faire quelque chose, pour la transformer. Une fois qu'on est en conscience avec soi, une fois qu'on réalise tout ce qu'on a manifesté dans sa vie et qu'on arrive à faire la paix, à se pardonner, parce que qu'est-ce qu'on s'en veut, hein, de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on se plante et de toutes les mauvaises rencontres qu'on a faites et auxquelles on a cru et de tous les mensonges qu'on nous a vendus et auxquels on a cru. Mais tout ça, il est possible de le pardonner, il est possible vraiment de le dépasser et il est possible d'être soi, entièrement et complètement soi et d'être heureux avec ça. Je vous le promets. Le feu se rallume là, mais il va pas brûler dans tous les sens parce que Saturne va nous aider. Il est temps de canaliser nos envies pour qu'elles deviennent des réalités durables. Je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez construire avec votre feu intérieur? Et je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, partagez, abonnez-vous, prenez soin de vous et rappelez-vous surtout, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be! J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.